Bien, bienvenue à tous. Je suis Thierry Maréchal, conseiller industrie à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Et nous allons parler des métiers des énergies de demain. Car avec les défis dus notamment au changement climatique, le secteur de l'énergie doit se réinventer pour atteindre un futur énergétique neutre en carbone. Les métiers de l'énergie vont donc devoir se transformer. Et pour en parler, nous accueillons Madame Nathalie Brumel, directrice de projet chez Total, à qui je passe la parole. Mais écoutez, merci et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a un an, on appelait le monde d'après, mais en fait, qui est le monde que l'on prépare aujourd'hui. Alors, ce monde, si on regarde en 2050, ce seront près de 10 milliards d'habitants qui auront besoin d'énergie pour leur alimentation, leur habitation, leur transport. Et donc, voilà, notre monde est face à ce double défi qui est d'apporter à une population mondiale croissante une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, mais aussi et surtout faire en sorte que cette énergie soit plus propre avec moins d'émissions de carbone. Alors, vous le savez, les attentes sur le scénario d'évolution du mix énergétique mondial font vraiment l'objet de toutes les attentions. C'est une mobilisation des politiques, de la société civile et bien sûr de la jeune génération. Nous, à Paris-Saclay, où travaille déjà une partie de nos équipes d'innovation et de recherche, nous rencontrons régulièrement des étudiants. Il y en a 65 000 en tout sur l'écosystème Paris-Saclay. Eh bien, ils nous challengent. Ils challengent les entreprises, ils challengent leurs propres écoles et universités sur toutes ces notions de transition énergétique, de transformation. En fait, ils craignent que tout cela n'arrive que trop tard. Alors, nous devons effectivement les écouter, mais aussi partager avec eux une certaine confiance en l'avenir. Nous pensons que ce problème climatique peut être appréhendé sans retour en arrière dans nos vies. Qui aujourd'hui accepterait un retour en arrière sur les thématiques de santé ou de communication, par exemple. Et ce qui est clair, c'est que ces changements ne pourront se faire que ensemble avec la société. Alors, pour relever activement ce double défi, chez Total, nous avons établi un scénario d'évolution de la demande qui est dit de rupture. Voilà, ce n'est pas un scénario business as usual, c'est un scénario de rupture qui nécessite des évolutions technologiques et comportementales importantes. Et ce scénario, il permet, s'il est suivi par l'évolution de la société, de maintenir un réchauffement climatique inférieur à 2 degrés. Si vous regardez un petit peu les couleurs sur ce graphique, vous pouvez voir que ce scénario prévoit une augmentation très importante des énergies renouvelables, x3, et également une quasi-disparition du charbon, une forte décroissance du pétrole. C'est aussi un scénario dans lequel le gaz garde une place significative pour gérer l'intermittence des renouvelables et remplacer justement rapidement le charbon dans les pays qui en sont encore aujourd'hui dépendants, notamment les grands pays consommateurs comme l'Inde ou la Chine. Donc de ce scénario mondial, nous déclinons voilà, une vue sur le mix énergétique que nous, Total, allons proposer à nos clients. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que nous préparons l'avenir en investissant plus de 2 milliards de dollars par an dans les activités de l'électricité et des renouvelables. En effet, notre ambition, c'est d'être dans le top 3 mondial de cette énergie renouvelable. Et cela, ça implique de multiplier par 8 la production électrique d'ici 2050. Si on prend un palier intermédiaire qui serait 2030, nous visons d'atteindre 100 gigawatts de puissance installée justement en 2030. Pour mémoire, 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire. Alors, vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, que le gaz a cette place significative dans le mix.
il pousse d'ailleurs le pétrole qui diminue drastiquement pour n'être plus utilisé que là où la substitution n'est pas possible. Et donc une sélection forte des projets. Donc, ce mix que je vous présente aujourd'hui vous montre notre détermination à changer, à opérer un shift dans nos activités pour devenir un groupe multi-énergie qui développe donc l'électrique et les renouvelables. Vous avez sans doute entendu parler des marques qui se développent. Sur le solaire, on va avoir Total Eren, Total Quadrant, on va avoir Vendoc sur l'éolien, Saft sur le stockage, et puis sur la distribution d'électricité, Total Direct Énergie. Voilà, vous avez un peu une vue de la nouvelle compagnie Total Multi-Énergie. Cela, c'est pour répondre à notre ambition de neutralité carbone, qu'on appelle net zéro, sur l'ensemble de nos activités d'ici 2050, ensemble avec la société, et donc partout où sont adoptées des trajectoires similaires. C'est peut-être un petit peu important de rappeler ici comment on compte les émissions de CO2, et vous avez sans doute déjà entendu parler du scope 1 et 2, qui sont les émissions relatives aux activités d'une société, et puis le fameux scope 3, qui sont en fait les émissions de nos clients. Et ce scope 3, il est important de se rappeler qu'il n'est pas additif. Par exemple, si vous prenez un vol aérien, la compagnie aérienne va avoir l'émission de CO2 dans son scope 1, mais il va y avoir plusieurs acteurs économiques qui vont avoir les émissions de CO2 dans le scope 3. Vous allez avoir le constructeur d'avion, le motoriste, et puis aussi le fournisseur de carburant. Voilà, donc c'est important de se dire que c'est des chiffres qu'on ne peut pas ajouter. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que nous nous engageons sur ces émissions du scope 3 à atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2050. Pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe compte pour 60% des émissions du scope 3 du groupe, et on a pris aussi, on fait des projections intermédiaires, et déjà en 2030, on aura baissé de plus de 30%. Donc cela nous amène à penser notre innovation selon plusieurs axes. D'abord, décarboner nos activités, donc le fameux scope 1 et 2, réduire le coût de l'énergie bas carbone pour que les consommateurs, les clients se tournent vers ces énergies-là avec des signaux économiques forts, et créer de nouveaux services pour faciliter cette transition et cette optimisation énergétique par l'ensemble des usagers. Cela me conduit à zoomer sur quelques thématiques des énergies de demain pour relever ces défis. Nous devons anticiper les ruptures technologiques qui vont donc façonner cet avenir énergétique mondial neutre en carbone, et ces ruptures technologiques qui vont permettre de transformer en profondeur les métiers de l'énergie et aussi de créer de nouvelles filières. Ici, on vous représente 5 grands domaines. Les énergies renouvelables qui vont s'hybrider d'ailleurs entre elles et avec le stockage. Il va y avoir la gestion intelligente de l'énergie et de ses usages. Il va y avoir justement ces nouveaux usages dans les bâtiments et dans la mobilité, et aussi le cycle carbone, qui veut dire effectivement capter le CO2 pour ne pas le laisser dans l'atmosphère quand dans les usages où il est encore émis. Alors ces différentes filières, elles font appel à des expertises dans de nombreux domaines scientifiques et techniques. On va avoir tout ce qui est autour de la physique, les réseaux électriques, systèmes hybrides, ce qui est sciences des matériaux, on va trouver la robotique, l'automatisation, le numérique, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, le calcul du futur, qui un jour pourra faire appel aux technologies quantiques, et puis bien sûr les sciences environnementales et sciences de la vie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est oui, et Total dans tout ça. Alors, quand on est un grand groupe, un acteur qui a presque 100 ans d'histoire comme Total, eh bien, d'abord, on va capitaliser sur notre savoir-faire, nos compétences, nos équipes. C'est ce que, dans le langage startup, vous appelez pivoter. Vous avez vous adressez à certains marchés, et puis les marchés changent, et donc, voilà, on fait pivoter nos compétences.
Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Il y a clairement l'exemple des éoliennes offshore. Vous savez qu'on a un historique, un savoir-faire important dans l'offshore, et bien ce savoir-faire, nous allons pouvoir le transposer dans tout ce qui est construction en haute mer. Voilà, nous investissons aujourd'hui sur l'éolien flottant, ou bien aussi l'éolien posé, mais posé en eau plus profonde pour aller chercher des nouvelles frontières. Et donc sur ces domaines-là, eh bien, nous appliquons nos compétences pour développer les projets, passer à l'échelle, qualifier les technologies. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est avec l'anticipation du potentiel solaire. On a à la fois des experts en technologie solaire photovoltaïque, et puis on a aussi des experts en imagerie satellitaire. Et avec un partenaire, en l'occurrence là c'était Google, eh bien, on a créé une intelligence pour détecter le potentiel solaire des toits d'habitation qu'on voit sur des photos satellites 2D et qu'on retravaille en 3D. Et ça a été développé par une équipe qui est basée à Paris-Saclay. Et vous voyez que bien, cette coexistence de compétences a permis de développer ce Solar Mapper. On pourrait également, dans ce domaine, citer tout ce qui est captage-stockage de CO2 qui utilise à la fois notre connaissance des procédés et puis notre connaissance des sous-sols, avec là, par exemple, un projet de pilote en Norvège auquel nous participons, qui s'appelle Northern Light, et qui permet de capter et stocker le CO2 de plusieurs industriels en offshore norvégien. Il faut savoir que dans toutes les projections de mix énergétique, il faut à la fois des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du stockage, qui aujourd'hui représente 35 millions de tonnes par an de CO2 et qui doit monter en 2050, selon les projections de l'AIE, à 2800 millions de tonnes par an. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Alors, innover, c'est aussi avoir l'agilité pour se transformer et aller vers de vraiment nouveaux métiers. À ce moment-là, c'est avoir un regard neuf sur des sujets qui ne faisaient pas partie du tout de nos métiers historiques. Et pour ça, s'associer avec les meilleurs experts pour trouver les solutions nouvelles et disrupter les business traditionnels. Donc, on l'a beaucoup fait par des acquisitions, enfin un développement qui est autour, effectivement, d'acquisitions. Deux exemples, là encore, tout ce qui est électricité, qui n'était pas dans nos métiers historiques, on était utilisateurs d'électricité, mais pas... voilà. Aujourd'hui, on est présent de la production jusqu'aux solutions commerciales. Vous avez notamment vu nos réponses aux appels d'offres pour les bornes de recharge à Paris ou à Amsterdam. Et donc là, on va sur Paris équiper tout le dispositif de B-Lib. Cette électricité qui aujourd'hui représente moins de 20% de l'énergie finale consommée, qui va passer à plus de 30% en 2040, représente une accélération exponentielle. C'est vrai qu'avec le virus, on a maintenant pris l'habitude de passer de courbes linéaires à exponentielles. C'est exactement ce qui se passe dans l'électricité. On investit aussi dans tout ce qui est batterie, en s'appuyant sur Saft. Donc c'est soit du stockage stationnaire qui vient aider à la régulation des réseaux, donc soit les grands réseaux avec RTE et des gros stockages stationnaires sur des sites industriels, ou alors des plus petits stockages sur tout ce qui est microgrid. Et puis, il y a aussi l'investissement dans le stockage batterie pour les véhicules. Vous avez dû entendre parler de cette association avec Peugeot pour créer la Automotive Sales Company, donc usine pilote puis usine importante pour faire l'Airbus de la batterie ici en France. Voilà, et sans oublier sur cette chaîne électrique aussi les sujets d'hydrogène vert à partir d'électricité renouvelable qui permettent aussi de stocker d'une certaine façon l'électricité. Et puis, le deuxième exemple que je veux citer, c'est ce qu'on appelle les solutions basées sur les écosystèmes naturels, les nature-based solutions. Donc, on a parlé tout à l'heure du stockage de CO2 dans les sous-sols, mais il y a également tout ce qui est puits de carbone naturel, qui sont basés sur le vivant, avec des investissements de la part du groupe sur des projets d'agroforesterie, qui consiste à développer des émissions de carbone négatives par absorption dans le milieu naturel. Et puis, de ces solutions, je dirais, basées sur la nature, on peut aussi faire de l'économie circulaire en valorisant le biogaz. Et vous avez dû voir que Total était entré dans le business du biogaz avec l'acquisition de Fonroche, qui fait de nous maintenant le numéro 1 en France sur ces sujets.
Et puis la troisième illustration que je voudrais donner sur innover pour se transformer, c'est aussi profiter des foisonnements des écosystèmes et porter à l'échelle des produits prometteurs, voilà, des solutions technologiques qui sont développées par différents acteurs et qu'il faut intégrer dans des systèmes et porter surtout à échelle industrielle pour qu'ils puissent avoir un impact. Alors voilà, là encore quelques illustrations. Vous savez que le groupe s'est lancé dans le business de l'énergie solaire il y a une dizaine d'années, hein, en prenant une participation dans la société qui s'appelle SunPower. Et depuis, ce business solaire dans le groupe s'est énormément développé. Nous sommes présents dans toute la chaîne de l'innovation, depuis donc, la R&D, membre fondateur de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France à Saclay, et puis on va jusqu'à l'intégration des solutions solaires dans les systèmes hybrides. Avec, je peux citer un exemple assez récent dont on est fier, c'est l'installation par exemple d'une ferme solaire à la Martinique, couplée avec un stockage qui permet de décaler finalement les heures de production de la centrale et donc de produire le soir, en fait, quand le soleil, lui, se couche et que les gens ont besoin d'électricité. Et donc, ça change complètement le mix, l'empreinte carbone du mix énergétique d'une île comme ça qui était quasiment entièrement fossile. Voilà, sur les photos, là, vous voyez 3 exemples de produits de start-up que nous intégrons dans nos systèmes d'énergie management qui sont en test sur nos plateformes, soit de Saclay, soit près de Lyon. Donc, on peut citer avec voilà, RéuniWatt, une caméra qui scrute les nuages pour transmettre à l'Energy Management System des prédictions très court terme, hein, quelques minutes sur l'ensoleillement, savoir voilà, est-ce que le panneau va produire ou pas. Elom, un système de gestion de l'énergie photovoltaïque qui peut être adapté à du pilotage multi-énergie, éolien. Et puis, ESOX, une vanne thermostatique qui, elle, dialogue avec le système de gestion intelligente de l'énergie et qui adapte la température des bâtiments. Voilà, pour vous donner quelques exemples qui, j'espère, vous parlent. Voilà, tout ce que je viens de vous décrire sont des exemples de notre collaboration avec le système entrepreneurial. On explore le marché, on rencontre beaucoup de startups d'intérêt, on a plus d'une centaine de besoins exprimés, pas loin de 1000 startups identifiées dans notre base de données. On dispose d'un outil de financement important qui s'appelle Total Carbon Neutrality Ventures, qui est doté de 400 millions de dollars sur 5 ans. Et voilà, nous co-innovons, nous faisons du business développement et c'est vrai que le nouveau centre que nous allons avoir à Paris-Saclay représentera une opportunité supplémentaire de travailler avec tous ces acteurs de l'énergie et aussi à l'échelle d'un territoire. Donc, si vous voulez faire partie de cette aventure pour un avenir neutre en carbone que nous espérons tous de nos voeux, je vous invite à visiter notre site openinnovation.total. Ça vous permettra de découvrir les challenges, les problématiques business que j'ai balayées très très rapidement aujourd'hui, qui peuvent vous intéresser, et voilà, permettra d'entamer ce dialogue avec nous. Et puis, bon, je sais que là, on est un petit peu tous confinés, mais au-delà d'un site, c'est, je trouve, aussi l'opportunité de nous rencontrer. Nous avons des équipes qui sont déjà dans l'écosystème, soit à l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France pour toutes les thématiques solaires, hybrides, et puis à NanoInnov, tout ce qui est intelligence artificielle, calcul, et tout cela, évidemment, en attendant notre futur centre d'innovation et de recherche sur les énergies décarbonées qui doit ouvrir ses portes en 2023. Voilà, donc je suis au bout de ma présentation et si le timing le permet, oui, je vais prendre l'une ou l'autre question. Oui, alors on a un tout petit peu de temps. Alors, il y a 2 questions. La première, je pense, a été partiellement répondue, mais je vais la poser. C'est monsieur Pierre Cérulus de chez Cabanon qui la pose, qui demande la position des autres majeurs et est-ce que Total a une stratégie différenciée sur le sujet? Alors, je pense, et quand on lit les articles des analystes qui nous suivent, qu'on est quand même très en avance sur ces sujets. On a démarré tôt, hein, je vous parlais d'une dizaine d'années sur les sujets solaires, et on a vraiment accéléré cette tendance il y a 4 ans en créant une branche dédiée du groupe à ces activités-là, tout ce qui était renouvelable, électricité.
Et là, je pense que depuis un an, avec d'une part l'affirmation de cette ambition carbone que nous avons déclinée vraiment dans tous les business, et puis le changement de nom qui va être proposé à l'Assemblée générale du mois de mai, Total Energies. Je pense que clairement, quand on voit les sommes consacrées, que ce soit en investissement d'acquisition, en investissement de projets et en investissement de R&D, on est clairement en avance par rapport, je dirais, aux acteurs qui nous ressemblaient dans le passé. Alors j'ai une deuxième question de monsieur Cédric Fressin qui demande si la microméthanisation industrielle est un sujet qui sera développé dans les années à venir. La microméthanisation industrielle, alors bon, je ne sais pas, dans le biogaz, vous avez de la méthanisation. Est-ce qu'elle est qualifiée de microméthanisation? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que clairement, on est sur de la production d'énergie distribuée, et on va aller de plus en plus vers effectivement des systèmes de ressources distribuées, et il faut que tous les acteurs de l'énergie apprennent à appréhender ça, c'est-à-dire que nos clients sont aussi producteurs, et donc il faut optimiser des communautés d'énergie. Donc oui, dans un certain sens, on va sur voilà, une gestion différente des grilles énergétiques. Très bien. Eh bien, je ne vois... Voilà, alors j'ai encore une question de Madame Boite qui demande si on peut avoir accès à vos projets pour se positionner. Alors, justement, si on a ouvert récemment ce site, c'est pour que eh bien, nos défis, les challenges, nos projets soient visibles. Et moi, je vous invite à aller le voir pour vous positionner, si c'est ça la question. Si vous voulez aussi en savoir plus sur ce que fait le groupe, je vous invite à aller sur le site et lire le rapport climat. Et puis, si un contact direct facilite les choses, eh bien, nous avons la possibilité également d'échanger. Mais n'hésitez pas à aller sur le site, effectivement, qui a été créé pour cela. Très bien. Bon, et... Donc, je rappelle, openinnovation.total. Voilà, je ne vois plus de questions. Donc, on va s'arrêter. On a un tout petit peu débordé, donc toutes nos excuses au suivant. Je donne encore quelques petites secondes si une dernière question venait à arriver, mais non. Non, eh bien, écoutez, merci Madame Brunel pour toute cette présentation et les réponses. Et je vais donc clore ce débat. Et je vous remercie, je remercie tout le monde pour son attention. Merci, bonne fin de journée. Merci à vous, à très bientôt.